On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, rencontre à Paris avec un jeune de 24 ans à la recherche de son premier emploi. Il s'appelle Shashwat ou Sash, S-H-A-S-H-W-A-T. Shashwat, il vient du Népal et en gros le continent de l'Asie du Sud. Donc Shashwat, ça, c'est-à-dire éternel, c'est immortel. C'est vraiment un concept qui dit qu'il n'y a pas une fin. Donc mes parents m'ont donné ces prénoms parce ils ont un espoir que je vive pour longtemps et en bonne santé. L'origine de ces noms, c'est sanskrit et deux fois, je pense toujours, il y a une signification comme ça. Sanskrit, c'est une langue comme latin, qui est la base de plupart des langues à l'Asie du Sud. Est-ce que tous les prénoms au Népal, ils ont une signification joyeuse, comme le vôtre ? Oui, je pense que au moins ma famille et mes copains, mes copines, ils ont le même style des prénoms. Par exemple, mon père, il s'appelle Rajendra, c'est-à-dire le roi des dieux. Donc c'est assez assez joyeuse quoi. Ma maman, elle s'appelle Suprava, c'est-à dire rayonnant. Le nom de famille, ça vient de notre caste. Au Népal, il y a des castes comme en Inde, comme en Asie du Sud. Et Kohala, mon nom de famille, c'est le nom de famille de caste brahmin. Donc c'est une histoire de la famille au lieu de l'histoire d'une signification. Il y a peu de noms de famille différents, mais il y a pas beaucoup aussi. C'est pas comme mon prénom. Par exemple, Kohala, il y a beaucoup de Kohala au Népal. Ça signifie pas qu'il n'y a pas les autres noms de famille, il y a assez de noms de famille, mais c'est possible qu'il y a beaucoup de gens avec le même nom de famille. Même si l'histoire, il y avait un rapport avec le caste, maintenant je pense que c'est un peu partout, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres Shashwat dans votre famille ? Est-ce que c'est un prénom que vous avez pu hériter de, je sais pas, votre grand-père ou de quelqu'un ? Pas exactement comme ça. C'est pas le cas qu'il y a mon grand-père qui est Shashwat, donc c'est Shashwat, le deuxième Shashwat. Je pense qu'il y a quelques Shashwat dans ma famille, mais je pense que c'est que les chances. Et c'est intéressant parce que Shashwat, c'est pas écrit de la même façon pour tous les Shashwat. Il y a quelques Shashwat avec le deuxième H, quelques Shashwat sans le deuxième H. Donc je sais pas pourquoi il y a une différence, mais ouais, il y a ça. Ça peut peut-être être difficile parfois de vivre avec un prénom qui a une signification aussi forte, qui en devient quasiment prémonitoire en fait. Moi, personnellement, non. Parce que je pense pas très souvent dans cette signification de mon nom. Mais j'imagine que si je suis vécu au Népal pour longtemps, j'imagine qu'il y aura plus de ce poids. J'ai grandi à Katmandou, Népal, mais j'ai fait un petit voyage quelques mois, presque un an, à Austin, Texas, aux États-Unis. J'ai déménagé à Toronto en 2005. J'avais 10 ans. Après Toronto, je suis parti à Chicago pour faire mes études. Et après Chicago, je suis venu à Paris pour faire mon master. Je trouvais qu'à Toronto, il y avait beaucoup plus de monde qui arrivaient à prononcer Shashwat parce que Toronto, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, donc c'était plus facile. J'ai trouvé qu'à Chicago, il y avait plus de problèmes avec ça. J'ai entendu Joshua au lieu de Shashwat parce que c'est le nom anglophone plus proche que à Shashwat. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai décidé à changer un peu et m'appeler Sash aussi. C'est plutôt les copains de Chicago et les copains de Paris qui m'appellent Sash. Quand j'ai introduit moi-même à quelqu'un, surtout maintenant, j'utilise Sash. Donc pour eux, c'est pas son nom, c'est Sash. Mais avec ma famille, c'est Shashwat. Donc deux fois, ouais, je trouve que j'ai deux noms.
C'est quoi la réaction la plus commune quand vous vous présentez? La première réaction, je pense, c'est quoi? Je trouve ça assez marrant, surtout quand je dis sache, parce que c'est sache quoi, c'est, si on les traduit, c'est chachouat en anglais. Mais ouais, c'est des réactions, c'est quoi? Et après, ils me demandent d'où il vient. C'est quoi l'histoire de mon nom? Donc, le sujet de ce podcast, c'est une conversation que j'ai eu beaucoup quand j'ai déménagé à Chicago et après à Paris. Ce qui me dérange un peu, c'est les gens qui me disent immédiatement que Shashwat c'est très difficile à prononcer parce que pour moi c'est assez phonétique. Si on le lit, c'est Shashwat. C'est assez rare que la réaction ils sont vraiment racistes ou tout comme ça. Népal, Katmandou me manque beaucoup. Et pour moi, c'est une connexion avec un patrimoine culturel et avec ma famille qui habite encore au Népal. Et Sash, je trouve ça assez cool aussi parce que pour moi, c'est un nom qui est facile à dire et si je deviens un rappeur, c'est ça, il existe toujours. Je sais que si j'avais un nom qui était plus commun, ça aurait plus facile pour moi de s'intégrer quand j'ai déménagé du Népal au Canada. Sauf ça, je pense que ma vie, normalement, serait pareille que maintenant. On sait pas vraiment. Quand je rencontre les gens, j'ai déjà une conversation à faire avec eux. On dit en anglais, c'est un icebreaker. Donc, ouais, c'est ça. C'est facile à introduire mon histoire. Pour moi, quand j'étais petit, c'était important d'être sociable. Et en raison pour ça, c'était parce que mon nom, c'était assez différent. Donc, si j'étais timide, il n'y avait pas des gens qui m'appelaient facilement. Donc, pour moi, c'était obligatoire d'être un peu plus sociable. Si un jour vous devenez parent, vous avez envie de donner un prénom avec des origines népalaises, américaines, canadiennes, comment vous allez faire? Ouais, c'est difficile parce que j'ai pas trop pensé de ça. Je peux donner une histoire parce que j'ai une oncle qui a eu une fille et elle s'appelle Arya. Et Arya, c'est un personnage de Game of Thrones, donc c'est déjà un nom commun, mais c'est un nom aussi qui vient du sanskrit comme Shashwat. Donc j'aimerais bien trouver un nom comme ça, parce que pour moi mon histoire, ouais, c'est bien sûr je suis népalais, mais j'ai habité pour longtemps au Canada, aux États-Unis et en France. Donc si je trouve un nom qui fait un lieu entre les deux, ça va être cool. C'était Pourquoi tu t'appelles, un podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast@slate.fr.